Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, c'est rébellion d'éveil de conscience, c'est la même qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, on parlera, sans transition, des autels. Quelle est la portée de l'autel de lumière et la portée de l'autel des ténèbres? Comme je le disais, vous savez, le monde spirituel est régi par des forces qui se mêlent et s'entremêlent. Les codes mystiques sont régis de telle sorte qu'un rituel contre un rituel, une incantation pour une incantation, un sortilège contrecarre un autre sortilège, une autel contre une autre autel. Alors, vous devez savoir une chose. Beaucoup de gens parmi vous sont victimes des rites qui ont été faits, on va dire comme ça, dans les hôtels démoniaques. Ces hôtels-là ont une particularité, c'est qu'on peut sceller votre destin, on peut annuler, on va dire comme ça, on peut annuler comme ça les grâces que Dieu avait prévues dans votre destinée. Ces hôtels ont la capacité de vous contrôler aussi longtemps qu'elles sont en vigueur. Parce que chaque hôtel est relié à une entité. Les hôtels sont reliés à des égrégores. Les hôtels sont reliés à des forces mystiques, parfois élémentaux, parfois ancestrales, parfois sidérales, parfois cosmiques, parfois carrément diaboliques. De même, il en est aussi pour les hôtels de lumière. Alors, si vous êtes victime d'ensorcellement, de conjuration, de greffage, de satanisme, d'enchantement, d'envoûtement, pour que ça puisse être effectif dans votre vie réelle, il faudrait forcément que votre nom ou votre identité mystique soit passée forcément dans une hôtel. Pourquoi? Quand un praticien de magie noire, de sorcellerie, veut jeter un sort, il ne peut que le faire grâce à son hôtel. Cet hôtel, bien évidemment, a un gardien et a un régent qui est relié ici à une entité qui lui confère ce pouvoir d'une manière triangulaire à ce que les demandes que le praticien fait, qu'ils soient exaucés. Bien entendu ici, avec un rite spécifique à des heures spécifiques. Ces heures sont généralement à partir de minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pourquoi ces heures? Ces heures ont des vibrations qui permettent ici aux entités qui ont été convoquées d'agir pleinement. Quelqu'un qui est scellé par une forme de pacte, d'hôtel sacrificiel. Il y a des gens parmi vous, certainement, ou des proches que vous connaissez, dont leurs noms sont enterrés dans les hôtels. Et je vous l'ai dit dans l'entente de mes propos au départ. Le monde spirituel, c'est un rapport de force. Hôtel contre hôtel, conjuration contre conjuration, invocation contre invocation, évocation contre évocation, incantation contre incantation. C'est un rapport de force. Alors, vous, souvent, qui priez souvent à l'aveuglette, que je brise les hôtels, c'est pas juste comme ça qu'il faut faire. Ce qui a été fait par un rituel ne peut être que défait par un rituel. Ce qui a été lié par un esprit ne peut être que délié par un autre esprit. Ce qui a été, on va dire, encastré par une entité ne peut être que défait par une autre entité. Ce qui a été conjuré par le verbe ne peut être que défait par le verbe. Il faut que vous le mettiez. C'est pour ça que parfois vous priez là. Vous avez d'autres même tombent en transe, oui. Parce qu'en ce moment, dans les églises, il y a des vibrations qui émettent. Parce que vous êtes nombreux et vous partagez une même énergie, donc vous créez une forme d'égrégore. Mais en réalité, parfois, rien n'a changé. Vous reconnaissez là, le problème reste le même. Parce que ta prière n'a pas délocalisé, n'a pas, on va dire, brisé l'autel. L'autel est conçu sur parfois 3 piliers. Sur le plan mystique, il faudrait que le pilier de la rigueur.
il faudrait qu'il y ait le pilier de la justice, il faudrait qu'il y ait le pilier de la miséricorde. Quand il s'agit ici, on va dire, de l'autel divin. Maintenant, si c'est l'autel satanique, il faudrait qu'il y ait le pilier de l'abomination, le pilier du sacrifice et le pilier de la conjuration. Parce que c'est différent. Il n'y a pas un véritable autel satanique ou encore de sorcellerie sans sacrifice. Alors, s'il a fait des sacrifices à votre endroit, vous devez faire des sacrifices pour délier ce qui a été fait par un autre sacrifice. Ce n'est pas forcément que le sang ici. C'est quand vous êtes élevé dans la conscience supérieure, quand vous êtes déjà illuminé ou quand vous avez atteint l'éveil de conscience, vous détachez de la matière et vous transcendez les dimensions. Ça veut dire que l'autel n'a plus effet sur vous. Mais vous êtes peu à comprendre ce principe, cet état d'esprit. Alors vous êtes obligé de vous repérer de parfois les praticiens qui sont obligés de faire ce qu'on appelle maintenant un rapport de force. Ok? Appeler deux entités de lumière pour combattre les entités des ténèbres. Ok? Maintenant, comment l'autel fonctionne? Ces autels doivent être nourris, ces autels doivent être chargés, ces autels doivent émettre des vibrations qui sont en acquaintance avec les entités qui leur confèrent un pouvoir triangulaire. Il n'y a pas une autel qui n'a pas, on va dire, qui n'est pas placé sur cette égide de pentacle ou encore de pentacle triangulaire. Parce qu'il faudrait que vous, le praticien, le divin ou encore le garde, c'est-à-dire l'autel et le divin, fassent une forme de triangulation. Et cette triangulation, cette partage d'énergie maintenant, il passe que vous ayez des solutions à vos problèmes. Si vous êtes victime ici de sorcellerie héréditaire, vous êtes victime de malchance héréditaire, vous êtes victime des conjurations, la famille de papa, depuis des années, rien ne marche, vous faites des travaux, c'est toujours à la traîne. Parce que quand votre nom a été scellé sur l'autel, si l'autel vibre encore sur le plan métaphysique, même s'il a été détruit physiquement, et que spirituellement l'autel, c'est-à-dire le sceau ou encore l'artefact qui vous liait, est encore en vigueur par rapport à la datation qui a été émise par le sorcier ou par l'émetteur, ça agit encore un peu comme un testament. Vous mourrez parfois, mais le testament reste en vigueur. C'est la même chose. Et l'État parfois s'applique à la loi qui a été laissée par le défunt via le notaire. C'est la même chose. Alors, quand vous avez donc déjà, quand vous êtes victime de ce genre de sort ou de conjuration qui date déjà, vous devrez ici faire un rapport de force. Quelles sont les entités que vous pouvez invoquer qui peuvent renverser les autels? Les chrétiens ont un cheval de Troie ou encore un cheval de bataille qu'on appelle Jésus. Le sang de Jésus-Christ, ce sang-là qui brise les sorts et les sortilèges. Mais à condition de savoir comment l'utiliser. Le nom de Jésus s'accompagne avec des actions prophétiques. Si vous le prononcez juste comme ça et que vous ne connaissez pas réellement à quelle fréquence de prononcer et à quelle circonstance de prononcer, ça n'agit pas. Il ne suffit pas de faire comme les alignés là, oui, je ne sais pas comme ça marche, c'est le film, c'est pas une loli. La réalité est tout autre chose. Si vous voulez renverser les autels, il faut connaître à quelle fréquence prononcer le nom de Jésus, à quel verset il faut relier la parole de Jésus. Ok? Et on va dire à quel nom divin le régner. C'est comme ça. C'est pas comme vous pensez. Et c'est la même chose pour ceux qui sont ancestrales, ceux qui sont beaucoup plus dans les traditions africaines, etc., dans l'animisme. Quand vous voulez briser les autels sacrificiels, vous faites un rapport de force. Vous appelez des entités derrière qui ont la capacité de briser ou encore de déchaîner des forces qui peuvent renverser l'autel. Parce que ce n'est qu'un rapport de force. Si les esprits que vous appelez sont plus puissants, vous avez la raison, la solution. Et n'oubliez pas le plus important, c'est pour renverser un autel ici, parfois il y a la confession que vous pouvez faire à votre divin ou à votre Dieu intérieur. Il y a ici l'action prophétique que vous devez mener, qui symbolise cet autel-là même, afin que ce qui est en haut comme ce qui est en haut et qui est égal à ce qui est en bas doit
doit bien fonctionner dans votre vie, spirituellement comme physiquement. Vous devez aussi avoir ici le feu intérieur en vous. Si vous faites tout ceci sans feu intérieur, ça ne marche pas. Oui, parce que c'est le feu intérieur par le souffle divin qui pourra amener votre parole à devenir une flamme, une tempête vibrante, qui pourra permettre à ce que votre feu émette des vibrations qui vont déchaîner une force que l'ennemi ne pourra pas supporter, afin de défaire tout ce qui était fait dans l'invisible. Et c'est possible. Mais si vous ne pouvez pas faire ça de vous-même, vous vous référez sur des personnes qui sont calibrées, qui sont bien outillées, qui maîtrisent ces codes spirituels, ok, afin de vous aider à vous débarrasser complètement. Bien entendu, s'il y a une séquence, on ne le fait pas mettre sacrificiel qui date de 5 ans en un jour. Il y a des procédures à suivre par rapport au pilier dont le tête est riche. Le tête est relié à quelle entité? Est-ce que c'est aux esprits des eaux? Est-ce que c'est aux esprits des morts? Est-ce que c'est aux esprits de montagne? Est-ce que c'est lié aux esprits de forêt? Est-ce que c'est lié aux esprits éléments? Est-ce que c'est lié aux esprits ancestrales? Est-ce que c'est lié aux esprits démoniaques? Est-ce que c'est lié aux esprits primordiaux? Est-ce que c'est lié aux esprits cosmiques? Est-ce que c'est lié aux esprits planétaires? Est-ce que c'est lié à des génies? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est lié? Il faut déterminer d'abord à quelle entité c'est régi. Il travaille avec quel esprit? Tu es lié à quel esprit? On t'a sacrifié à quel esprit? Quelle était l'heure ou la fréquence d'heure? À partir de là, tu as une solution à ton problème. Montre à ce que vous pensez. Et je tiens ici à remercier les Rosie, je crois, hein. Voilà, c'est un fidèle abonné, Boris Torres et Rich, je vous remercie beaucoup. Veuillez nous contacter. Nous avons un pack de savon pour chacun d'entre vous et un seul choix à Machia. Voilà, la maison qui offre pour votre fidélité. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui partagent les vidéos, likez, partagez, c'est très important. Ok, et nous remercions aussi ceux qui ont compris l'appel. Voilà, comme ça, des commentaires. J'ai regardé là, on a vu des commentaires de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo. On a même vu des commentaires du monsieur de la Guadeloupe là. Oui, monsieur de la Guadeloupe. On a vu la Guyane française. On a vu l'autre de l'île Maurice. Merci de commenter pour les savons Power Kingdom et White Eagle. Merci de commenter pour les miracles que vous avez reçus, les guérisons que vous avez reçues, pour ceux qui ont eu de l'emploi, comme ça, grâce à l'utilisation des savons, du sel et de l'huile. Voilà, nous vous remercions. Je remercie aussi comme ça, vous me connaissez depuis la France. Voilà, puissance, quelque chose. Vous connaissez, je parle en parabole. Je vous remercie. Je remercie aussi bon rétablissement à toi, oracle divin. Je remercie aussi, on va dire, ma sœur, on va dire comme ça, ma sœur à moi, qui est au pays à l'heure actuelle. Voilà, Yolande. Voilà, elle est là. Je remercie aussi, on va dire, Marcel, qui est en France aussi. Je remercie Richard depuis la France. Je ne vais pas tous vous saluer, c'est trop nombreux. Merci aussi à mes représentants depuis la Côte d'Ivoire. Je salue à toi, tu sais, je suis très fort. Continue à être une bonne personne, une belle personne avec une belle âme, je crois. Voilà, je remercie aussi Mukonzi, elle se reconnaît depuis le Burkina Faso. Je remercie l'enfant du pays depuis le Gabon. Je remercie tous mes collaborateurs de par le monde qui me soutiennent de près et de loin. Amitavavo, c'est un plaisir d'avoir partagé cette capsule avec vous. Continuez à partager. Vous qui êtes encore dans l'ombre, qui avez reçu, vous êtes dit, n'hésitez pas à aller confirmer les témoignages dans les différentes plateformes. Vous connaissez déjà, c'est écrit là sur le bas de votre petit écran. Voilà, allez témoigner. Merci de la confiance dont vous nous faites. Merci pour le partage de vidéos. Merci pour les likes. C'était le parle depuis le 237 de l'Afrique qui gagne. Aigle.